dirait un gros tournage. Ouais. Elle a vu dans ce sens-là? Ouais, c'est ça, mettre Steph genre proche des tomates. Tu sais qu'on voit les plants de tomates derrière. Hi, fais pas ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Au milieu, là. Ouais, Au ben, milieu, son c'est corps au est corps, physiquement ouais. centré, puis il est sur la ligne ses yeux avec un espace. Là, on n'aura peut-être pas. Normalement, j'essaie d'avoir jusqu'à les hanches. Là, mais... Tu sais, mettons que je te mets à moitié d'un piment, mais que comme ça, au Aude, elle peut voir ce qu'elle fait parce que cette planche-là va être dure. Qu'est-ce que t'en C'est Aude penses? qui va placer la caméra, fait que Ok. c'est Aude qui Ouais. va voir si ça le Si, fait. mettons qu'on le je pense que fait c'est de déjà même. Si t'es capable d'avoir. Parce qu'on peut baisser la caméra aussi. Là. Là, vous autres, vous êtes en. Parce que moi, je laisse germer de l'ortie. On est dans l'ortie. Ben, On est dans semi. le Regarde, champ j'en ai vu un, je l'ai enlevé. Là, ça, tu descends ça comme ça? Tiens, comme ça peut-être? Ah, Là, c'est tu juste, peux l'enfoncer un peu. C'est bon, quand même. Là, ça se fait comme ça? Ben ouais. Non, Ça mais marche je pense que pas, ça le fait là. Ouais. Ça va être cute. Là, on va voir les traits du visage à Steph. Là. Faut Mais juste indiquer à si- Steph c'est où qu'on voit ses mains parce qu'elle bouge, Ouais, elle c'est ça. monte avec ses mains, mais tant qu'on voit avec ses mains, je pense qu'on va bien voir là. Tu le trouves ton fait? Ouais, ouais, c'est ça. Fait que là, Là, j'ai bougé Aude. Ah ouais, le... Oups, je sens le fini. C'est mieux de tasser, de faire tasser physiquement Stéphanie parce que tu vas avoir un angle comme sur son visage au lieu d'avoir la caméra droite. Ok, fait que là, dans le fond, mettons, je la mets droite, puis là, je fais bouger Steph. Ouais, c'est ça. Après ça, c'est Ok. Steph qui va physiquement bouger. Ok. Steph, tu vas te tourner un peu vers la gauche. Ouais, vers la gauche. La gauche? Ouais. Je peux la monter. La montée, je trouve pas ça super parce que ça fait un style superhero. Moi, c'est ça qui est un superhero. Non, mais c'est quand on donne la perspective que la caméra monte comme ça, Ah! genre ça fait que la personne a l'air plus grande. Je suis droite, là? Ouais, t'es très droite. C'est moi qui Parce est pas que- droite. Le pied qui est très proche, ça. Ouais. Le dernier truc qu'il faut faire, c'est juste checker si Le micro fonctionne. le micro fonctionne bien. Fait que là, C'est vrai, j'ai pas de fait que là tu vas voir, l'écran il va s'arrêter. Tu fais tes vocalises ce matin, Stéphanie? Je fais mes vocalises depuis 6 heures ce matin, moi. Ça t'a l'air assez fort. J'ai Là. l'air à côté. On entend quasiment autant la pluie que... Oh, ouais, ouais. c'est Ouais. clair. Ouais. Mais c'est Mais- c'est bien. pire que les autres sons. Ben, c'est juste que tout autour, mais on va le savoir qu'il pleut. C'est pour ça Ben oui, qu'on je veux dire. ça va faire un effet. Mais c'est cool. Ouais, c'est ça. C'est artistique encore une fois. C'est artistique. Peux-tu Hop, augmenter? attends, il y a quoi qui est lousse? Ah, Comment ça? non, ça va. On va l'avoir. On va l'avoir. Ben drôle qu'il était Le lousse. puis que- gardienne, là. Peux-tu regarder la caméra, Steph? Ah, Est-ce que tu t'en attaques? Yes. Fait que là, après ça, c'est juste peser sur play. Moi, normalement, je laisse rouler tout le long. Puis après ça, je fais du montage. Cette semaine, c'est quoi le thème? Cette semaine, on va parler du binage et du paillage. C'est des mots qui ont l'air compliqués, on les rend simples, c'est ça le but. Binage, c'est faire pousser des bines. Exactement, hein? Comme éclaircir, c'est mettre de la lumière dans son jardin, là. C'est Exact. ça. On part de la base puis on explique ça. Dans le fond, la première chose, c'est que moi, je jardine depuis quelques années. Fait que je peux pas nommer toutes mes sources, là. Je pourrais pas faire une bibliographie à la fin puis dire où j'ai lu chaque chose. Il y a des petites choses, des fois, que je revérifie comme tu sais, des mesures, des choses comme ça, mais c'est des choses que je sais pour l'avoir lu par le passé, soit dans des livres des fois des livres de jardinage, des livres de maraîchage, des sources. Il y a plusieurs jardiniers super expérimentés qui sont sur les réseaux sociaux. Le jardinier paresseux, Lily Michaud, pour ne nommer que ceux-là, là, c'est des super jardiniers qui donnent des super trucs. Fait à force d'être abonné à toutes ces affaires-là, on finit par entendre parler de tout. Là. Puis après ça, on l'applique ou pas selon ce qu'on a besoin ou ce qu'on veut faire dans notre jardin. Si on veut être super simple ou super compliqué. Puis on essaye, là, pour les empoter, de s'en tenir à vraiment ce qui est essentiel, puis ce qui permet d'avoir un beau jardin productif avec vraiment le minimum de travail pour pas faire peur non plus aux gens. Mais il y a toujours moyen de pousser. Là. On peut toujours pousser plus. Mais le but, c'est on garde ça à la base, là. Ce qui est essentiel, on essaye. Est-ce que tu te sens prête? Yes. Donc, bonjour. Aujourd'hui, Stéphanie pour les légumes empotés. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du binage, du paillage. C'est des mots qui paraissent un petit peu
complexe, mais c'est à propos maintenant que le jardin a bien poussé, tout a germé, les arrosages et la pluie, ça va venir compacter la surface du sol. Vous pouvez prendre ceci, qui est un outil pour vos enfants. Si vous avez des griffes comme ça, des fois des outils de jardin, ça traîne, il y a ça qu'on peut avoir à la maison. Et amusez-vous bien, n'hésitez pas, si vous avez des questions, ça nous fait plaisir de répondre. Bonne semaine! Ça se répétait pas mal. Fait que là, on peut prendre des shots des différents pays. Ce que je faisais à Vincent, c'est que je lui montre puis je lui dis qu'est-ce que j'ai dit en même temps qu'on prend les shots. Fait que c'est pas très compliqué, c'est juste ça, une petite capsule. Fait que je sais pas si tu veux reprendre les outils. Tu peux te refaire des shots des outils parce que je me promenais là. C'est en fait, le moins on marche, le mieux c'est. Parce qu'à chaque pas que tu vas faire, à moins que tu sois vraiment une bonne caméraman, là, moi-même, c'est que ça va faire ça. Ok. Ça va faire encore un coup. T'sais, moi, c'est surtout pour les shots simples de même, je vais juste prendre une rotation comme ça. C'est assez, là, parce que la clip, elle va tellement être courte que... Tu coupes même mon texte, là, je parle trop. Là. Ouais. Quand elle fait l'action, ça, j'en filme un petit peu plus long pour en avoir en masse, là. Ok. Ça me rend triste, Alexandre, quand je vois ça du sol là, qui est nu comme ça. Là, il est temps que je le taille. Là. Mais moi, ça me rend triste, voir le sol sec comme ça. Là. Il n'y a pas de vie là-dedans. Là. Il aimerait ça. Tu peux prendre le fait qu'elle mette les gants. Peux-tu remettre tes gants? Parce que ça, c'est du surplus. C'est genre quand tu sais pas quoi mettre, ben t'as les gants. Les doigts. Je vais aller faire là, parce que là, il est plus scruté. Moi, c'était assez sombre, maintenant, j'aurais dû jouer dans le. Les filous. J'ai toujours un folder poubelle là, dans les trucs que je filme. C'est mieux d'en filmer trop, tu sais, puis des fois t'en... Tu sais, parce que du contenu qui est considéré comme poubelle, tu l'effaces pas tout de suite, tu sais, quand tu vas les checker, parce que on les trie au montage, puis des fois t'es comme, ah, il manque vraiment de quoi. Tu peux filmer genre une shot de juste de du jardin en tant que tel, puis Steph qui est pour, parce qu'elle dit qu'on est ailleurs. Fait que c'est intéressant d'avoir comme le fait qu'on est physiquement ailleurs. Du montage. C'est bon? OK. Donc, bonjour. Aujourd'hui, Stéphanie pour les légumes empotés. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du binage, du paillage. C'est des mots qui paraissent un petit peu complexes, mais c'est à propos maintenant que le jardin a bien poussé, tout a germé. On voit dans notre jardin tout ce qu'on a placé, ce qu'on a éclairci. Maintenant, il nous reste souvent les pousses qu'on va vouloir qu'ils soient là en place jusqu'à l'automne. Aussi, on va vouloir aller en vacances peut-être. Là, c'est les vacances de la construction. Peut-être que ça va vous tenter de sortir. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec le jardin? Va-tu rester là? J'ai pas de voisine pour arroser. Heureusement, cette semaine, pour ceux qui sont en vacances, qui vont s'en aller à l'extérieur, on est chanceux. Il pleut. Donc, c'est pour ça qu'on a changé le lieu aussi du tournage. Donc, on s'est installé ici. On n'est pas dans les légumes empotés, on est dans le jardin de Stéphanie aujourd'hui. Donc, j'ai eu des petites questions cette semaine. J'en ai eu une notamment, mais je l'ai eu aussi en privé quelques fois. À force d'arroser notre jardin, les arrosages et la pluie, ça va venir compacter la surface du sol. Il va se créer une espèce de croûte, puis quand on arrose maintenant, l'eau ne rentre plus dans le sol, la ruisselle, elle reste là. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est biner. Qu'est-ce que c'est biner? C'est un terme bien technique qu'on entend des fois quand on entend parler des jardiniers, des maraîchers, mais en fait, tout ce que ça veut dire, c'est qu'on prend un outil. Ça peut être... Vous pouvez prendre ceci, qui est un outil pour vos enfants. Si vous avez des griffes comme ça, des fois des outils de jardin, ça traîne, il y a ça qu'on peut avoir à la maison. Des vrais outils de binage, ça va être plutôt ceci, mais ça c'est pour des grands jardins, là. On n'utilise pas ça dans vos bacs. Vous pouvez utiliser cet outil qu'on a tous à la maison, qui va être bien pratique. Et sinon, vous pouvez utiliser tout simplement vos doigts. Donc, les doigts aussi vont pouvoir servir. Donc, biner, c'est vraiment juste aller casser la croûte.
On parle de 1 ou 2 cm. On veut pas aller trop profond parce que les racines de nos plantes sont là. Donc, on veut pas déranger nos plantes. On fait attention aux tiges aussi quand on va aller biner. Pas trop profond, 1-2 cm, puis on va venir juste casser la croûte. Pourquoi on fait ça? C'est que ça va permettre à l'eau de pouvoir pénétrer dans le sol. Donc, ça va maintenir une meilleure humidité au niveau du sol. Et ensuite, une fois que c'est fait, si on veut pas aller le faire souvent, tout le temps, ce qu'on peut faire comme autre étape après, c'est d'ajouter en fait un paillis. Donc, un paillis, ça peut être n'importe quoi. Paillis, on pense à paillis de cèdre. Le paillis de cèdre, on ne met pas ça au jardin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser de la paille, si vous êtes capable d'en avoir. Ça, c'est un petit peu plus complexe. On peut utiliser, si vous avez un gazon qui va être tondu une fois de temps en temps, du gazon tondu, c'est absolument excellent. Vous êtes en locataire, quelque part, il y a des hautes herbes. On peut casser aussi des hautes herbes qui vont nous faire une espèce de foin. C'est juste de s'assurer qu'il n'y a pas des grosses fleurs parce qu'on ne veut pas mettre des graines dans notre potager. Puis on peut utiliser aussi des feuilles mortes. Au pied, des fois, des haies de cèdre, il reste là, des paquets de feuilles mortes. On peut aller les ramasser, celles-là. Puis sinon, en le sachant, ben là, à l'automne, vous pourrez aussi aller les chercher et en profiter pour les utiliser, pour les mettre sur votre jardin. Donc, c'est les différents paillis. À quoi ça sert un paillis comme ça qu'on va mettre sur le sol? C'est qu'une fois qu'on a bien biné, on a arrosé, bien, on aime ça que le sol puisse garder son humidité. Nos plants, ils aiment ça, une humidité qui est constante. Avant d'arroser, il faudra vérifier en dessous du paillis, voir de quoi ça a l'air. Ça va garder le sol aussi plus meuble, plus mou. Fait qu'on a cassé la croûte en binant. Bien, après ça, on va mettre un paillis, puis ça va garder la surface du sol plus molle. Pourquoi on n'a pas fait ça avant? Bien, c'est sûr que si on met une tonne de paillis, nos graines ne pourront pas aller voir la lumière pour pouvoir germer. Donc maintenant que notre jardin est bien installé, c'est le temps de faire un petit binage, un petit paillage. Puis en plus, comme ça garde l'humidité au sol, bien, ça fait en sorte qu'on peut partir en vacances quelques jours, puis il n'y a pas de problème, notre jardin va conserver une beaucoup meilleure humidité. Donc c'était le petit topo sur le binage, le paillage. Je vous souhaite une excellente semaine au potager et amusez-vous bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ça nous fait plaisir d'y répondre. Bonne semaine! Ba ba da ba da ba da.